Tout le monde en tech parle de scaler une business à des millions de dollars. Moi, ce que je préfère faire, c'est de scaler une business à 20 000 $ par mois, mais qui va me permettre de vivre la vie que je veux vivre. Pour moi, créer une business, ça a toujours été à propos de créer quelque chose qui rapporte des revenus jour 1. La mode dans Silicon Valley, c'est de ne pas faire de revenus, mais aller chercher de l'argent d'investisseurs pour garder la compagnie à flotte. Et ça n'a jamais fité avec mon attitude d'entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, c'est moi le boss, puis c'est moi qui décide. Quand tu vas chercher de l'argent d'investisseurs, c'est plus toi le boss, c'est tes investisseurs. Oui, tu peux faire plus d'argent, oui, tu peux aller plus vite, mais tu n'as plus la liberté. Puis pour moi, la liberté, c'est la chose la plus importante. En fait, présentement, je travaille de chez mes parents, remote, dans ma chambre, d'enfance. Je ne peux pas nécessairement faire ça avec une job. Donc, comment tu fais pour construire une business en tech qui n'est pas Uber, qui n'est pas Google? Comment tu fais pour faire de l'argent? Tu as deux façons. Première façon, c'est de construire un SaaS, Bootstrap, vraiment en niche, qui va targeter un problème. Mon premier SaaS, qui est à 50 $ par mois de revenus depuis comme 3 ans. Il n'a jamais grandi, il n'a jamais descendu. Puis j'ai un autre SaaS qui a piqué à 4 000 $ par mois. Puis la deuxième façon, c'est de faire du service pour des business d'ici. Donc, il y a beaucoup de services qui vont être plus matures, qui vont avoir besoin d'automatisation, qui vont avoir besoin de nouveaux systèmes pour que leur business fonctionne mieux, pour qu'elle soit plus efficace. Puis c'est sur là-dessus que je suis focusé, à résoudre des problèmes dans ces business-là qui coûtent cher s'ils ne sont pas résolus, puis qui ont besoin de programmeurs expérimentés qui ont déjà fait ça, comme moi, pour implémenter des nouvelles solutions.